Configurer les IP. J'assure le serveur. On lui donne comme paramètre IP 210.20.30.40. C'est lui. Et là, c'est 210.20.30. Ah, c'est au niveau du routeur. Dans ce routeur là, l'ISP conft interface face Ethernet 00 IP adresse 210.20.31 3 fois 255.0 et on active. Donc là c'est correct. Je configure aussi dans chaque réseau, je lui donne une adresse valide dans son réseau, dans les 4 machines là. Donc ce PC là, quelle adresse valide je peux lui donner? 172.16.0. Combien? Alors c'est un /25, donc point 2, hein, ça devrait passer. Et sa passerelle, alors le masque déjà c'était quoi? /25, 255.128, je crois, hein. C'est ça, non? Donc là ça va faire 172.16.0.1. Cette machine, on a ce paramètre IP PC1. PC1, c'est quoi ces paramètres IP? Ça va faire l'adresse du réseau là. Alors 172.16.1. Alors 33 c'était lié à la passerelle. On va lui donner 34. Donc le masque c'est 255, 240. Et la passerelle 172.16.1.33. Comme ça. Ensuite lui. Alors ce paramètre IP c'est quoi? 32.28. Donc 172.16.1. Non, c'est pas 32.28. C'est quoi ça? C'est quoi ce réseau? Ah si, c'est 10 plutôt. Donc c'est 10.0.0.33. C'est déjà la passerelle, il me semble. Donc lui, c'est va être 34. C'est un 28. Donc 255, 240. Passerelle, c'est 10.00.33. Et le dernier, alors c'est où? 0/27. Donc ça va faire 10.00. Point combien? 2. 27. Ça fait 255 points. 27 224. Donc là ça va faire 10.0.0.1. C'est ça, non? 10.0.0.1 pour la première adresse. Alors je dois configurer le NAT. Où ça se fait? Où je dois configurer tout ça? Les configurations pour que mon NAT marche. J'ai les adresses privées, hein? Donc je m'inquiète pas. Ici j'ai les adresses publiques. C'est internet, c'est bon. Alors sur quel routeur je mets en place ça? C'est RE5, le border router. D'accord? Voici l'ISP. Alors est-ce qu'il y a des choses à taper quand même chez l'ISP? Qu'est-ce que je peux vérifier chez l'ISP? C'est déjà sa table de routage, hein? Donc si je fais un show IP route, je vais vérifier que il ne connaît que alors je vais même supprimer ça. Vous vous rappelez pourquoi on avait fait ça, non? C'était pour pouvoir répondre aux gens qui venaient de l'intérieur. Vous vous rappelez? Quand quelqu'un dans le réseau 172 faisait un ping dehors, que ça revienne, quoi. Mais quand on fait le NAT, ben, les routeurs d'internet n'ont plus besoin de connaître les adresses privées. Il faut que j'efface ça et que de l'intérieur on soit toujours capable de pinguer sur internet. On se comprend? Donc là, comment je fais pour retirer? Conft no IP route
quoi 172.16.00 avec comme masque 255, non, 2 fois 00. C'est quelle interface? Je crois qu'il n'y en a qu'une seule, non? Ouais. Donc, je fais ça. Et si je fais un show IP route, voilà. Donc, mon routeur d'internet, il a que ces deux réseaux connectés qui sont bien deux réseaux publics. D'accord? Le réseau qui fait point à point avec le routeur border router et le réseau public qui part vers le serveur. Je veux faire NAT de sorte que de l'intérieur, on accède quand même au serveur, sans forcément que lui connaisse les routes internes. Normalement, ça devrait pouvoir marcher si le NAT est mis en œuvre. Alors ça, je vais donc, pour le NAT, on a dit on va chez qui? Chez le border router. D'accord? Alors, comme pour vérifier bien la liste de contrôle d'accès qu'on va mettre en œuvre, je veux juste autoriser les gens du LAN de R10 et de R1 à pouvoir aller sur Internet et tester que les autres ne peuvent pas aller. D'accord? Oui. Quoi? Ici? On suppose qu'il simule Internet. C'est-à-dire que je vais même aller un peu plus loin. C'est ça. Je sélectionne ça comme ça. Et je fais ça. Donc je suppose que c'est une machine là-dedans cachée à l'intérieur. Il y a un serveur là-bas. D'accord? Donc je vais appeler ça Internet. Comme ça. Voilà. Et on sait juste qu'il y a un service disponible à l'adresse 210.20, combien? 30.40. D'accord? Il y a une machine, un serveur qui répond dessus, sur Internet. Donc, je vais pouvoir y aller. Alors, on vient donc sur celui-là. On a dit qu'on veut juste autoriser le trafic pour les gens du LAN de R1 et le LAN de R10. D'accord? Donc, enable conft. Alors, comme je vais surcharger l'interface publique, j'ai qu'une seule adresse. On va d'abord faire la version NAT surchargée dans le pad. Alors, qu'est-ce que je crée? La liste, hein? Contrôle d'accès. Donc, access list, 1. Permit, quoi? Alors, si je voulais accepter tout le sous-réseau 172, j'aurais fait 172.16.00 avec comme masque générique 0.0 255 255. D'accord? Comme je ne veux pas tout accepter, donc je retiens ça. C'est un 0, donc 172.16.00, mais un masque générique qui est 127 à la fin. D'accord? Donc ceci dit, 172.16.00 0 0 0 127. Je fais ça. Ensuite, toujours dans la même liste, il faut aussi accepter les gens de 10. Hein. Il n'y a pas que les gens de 172. D'accord? Donc je vais retaper. Et là, dans le 10, c'est quoi? C'est un /27. Un /27, donc 224 plus 63 pour 255. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais taper là-bas? C'est access list. Access list, toujours 1, pour que les deux soient liés. Permit, quoi? 10, 0, 0, 0. C'est ça le réseau, non? Du LAN de R10. Et quoi comme masque générique? 0, 0, 0, 63. J'autorise ça. Donc, si je fais CTRL Z, un show access list, je dois avoir les deux instructions. D'accord? Je vois bien, il y a 10. Il doit autoriser les gens de ce sous-réseau et autoriser aussi la deuxième ligne des gens du sous-réseau de 10 que j'ai bien précisé, hein, /27. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais lier les deux avec l'interface publique. On a dit c'est IPNAT inside source list 1. Alors, c'est quelle interface qui va sur Internet? Là, il faut maintenant regarder. C'est S30. Je vais lui dire S30.
S3 bar 0 overload. Ah non, il faut mettre interface. Interface S3 0 overload. Bon, je valide. Après, il faut lui dire quelles sont les interfaces de traduction, quelles sont les interfaces traduites. D'accord? Alors déjà de traduction, je sais c'est un S30. Je lui dis IPNAT outside. Donc interface S20, c'est forcément IPNAT inside. Mais il y a aussi interface face Ethernet. Hein. Face Ethernet 00, c'est IPNAT inside. C'est à la traduction ça. Donc à ce stade, normalement, alors ici, contrôle exit. Donc si je fais un show IP route, alors normalement il a toutes les routes internes, y compris les 10, c'est correct. Les OSPF, la route par défaut qui va sur internet. Et chez lui, on avait vérifié, il n'a que les deux là. Donc qu'est-ce que je fais ici, par exemple? Je suis en mode réel. Je fais un ping vers 210.20.30.40. Il y a pas mal de ARP qui doivent se mettre en œuvre. Donc, voilà. Là, il répond. D'accord? Juste à côté, ce bonhomme, normalement, on devrait échouer, c'est ça, non? 20, 30, 40. Bizarre, ça. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous racontez? Non, on doit échouer ça. Alors, c'est qu'on n'a pas bien tapé les trucs à traduire. On a fait quoi? C'était... Alors... On a mis le 10.0.0.0. Oui, c'est 10.0.0.0 avec quoi comme âge générique? C'est bien 63, non? On n'y rêvait pas. Je crois que si je fais show IP, non, show access list. Alors, ça veut dire quoi? Que l'autre est dans le 63. Alors, 63, ça fait... 224. Ah, 63, ça ne donne pas. 224, il faut faire 31, ça. Ça met en fait l'autre dedans. Vous voyez, le masque générique fait que l'autre est à l'intérieur. C'est plutôt 31. Puisque 224, pour atteindre 255, 63, c'est trop. Hein. On le voit tous, non? Donc, il faut modifier, en fait. Donc, comment je fais? Je fais un conf t. Il faut tout effacer et retaper. Hein. No access list 1. Ensuite, access list 1 quoi? Permit 172.16.00, c'était quoi? 00.127. Ensuite, access list 1 permit 10.00.000. D'où faut faire gaffe quand on tape l'access list là. Sinon ça fait n'importe quoi. Ceci, donc je reviens, que je vérifie encore d'abord que lui passe toujours, ce qui est normal. Par contre, il faut que son voisin ne passe pas. Alors s'il passe encore, c'est terrible ça. Ah non, normalement il ne doit pas passer. Tout est logique quoi. Je crois que... Voilà. Ça montre très bien que le border router, il vérifie et il voit qu'il n'est pas passé. Et d'ailleurs, si on y va, donc si vous réaffichez ici access, pas ça, plutôt le show access list, il vous montre qu'il a déjà eu 3 correspondances. 8 en fait. 8 matchs. Alors, qu'est-ce que je fais d'autre? Il fallait tester aussi ici. Hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Ping vers 210, 20, 30, 40. Là, ça doit passer.
Si on a bien défini l'access list, ici ça ne devrait pas. En principe. Si je fais un toujours ping vers 210, 20, 30, 40. Bon là, il devrait échouer. Voilà. Donc c'est ça en fait qui peut me faire bloquer Internet pour certains et pas sur d'autres. Hein. Je ne peux pas regarder qui a le droit d'être traduit, qui n'a pas le droit, etc. On peut même le faire minutieusement, même par machine. C'est-à-dire par machine, qu'est-ce que je ferais? C'est d'abord permit, je donne l'adresse complète de la machine et le masque générique, c'est 0 partout. Que lui, on l'autorise. Et si je ne dis plus rien, c'est le seul qui aura accès à Internet. Donc si je veux ajouter d'autres, je peux les ajouter un à un. Mais généralement, on préfère faire en bloc. Donc une fois que j'ai fait ceci, de l'autre côté, si je veux voir la table de traduction actuelle, donc je fais un show IPNAT translation. Voilà. Donc, il me montre très bien que pour le moment, il a traduit inside global, donc il a remplacé par ça cette valeur et il va vers ce serveur en fait. Du coup, et ce que je voudrais vraiment faire remarquer, c'est à ce niveau que le routeur ISP ne connaît pas le réseau privé, ne connaît pas. Et ça, vous pouvez aussi le faire en SIM. Et cette fois, je vais le faire plutôt avec le trafic web. On lance ça. Par exemple, 210, 20, 30, 40. On valide. Bon, ça veut dire qu'il y a des paquets derrière. Alors, je fais avancer. Il va remonter jusqu'ici. Alors, je le pique là. Alors, je vois bien qu'il vient avec son adresse privée. Il va vers ce public. Et il a déjà été remplacé là. En fait, le NAT, c'est le seul cas où on modifie le paquet vraiment, le paquet IP. Parce que par défaut, le paquet voyage intact. En dehors du TTL qui chaque fois est décrémenté, on ne change pas les adresses publiques. Mais quand on fait le NAT, là on est en train d'instruire le routeur de bordure de faire quoi? De modifier l'adresse source qui est à l'intérieur. D'accord? Donc là, il va le modifier comme ça. Du coup, comme c'est ça, 41, c'est ça qui fait que pour le routeur ISP, quand ça vient, il sait router puisque c'est des réseaux directement connectés. Donc pour lui, il n'y a pas de souci. Il reçoit le paquet 41, je le fais suivre. Ça va sur Internet, le serveur il va répondre, donc ça va revenir. Quand il revient, on voit bien que c'est juste inversé. Ça vient du serveur, ça va vers, c'est quoi 41 204. Alors à ce stade quand même, on peut afficher, puisque la conversation est en cours, dans la table NAT, et je vois très bien là, alors c'est plutôt ça, ceci. Donc je vois bien que il a retenu, vous voyez, je suis le premier qu'il a pris disponible, au-dessus c'était quoi 125. Et ça va sur le serveur 80. C'est que si au même moment, sur la même machine, j'avais la possibilité de lancer un deuxième navigateur, il devrait utiliser ici 122, 126, plutôt 1026. Si je vais même sur une autre machine, comme c'est la même adresse, ça va passer à 1027. Sauf que pour la machine, ce serait 1025, n'est-ce pas? Pour la machine de ce côté, ça va être toujours 1025, la deuxième ailleurs, mais sauf que ici, ça va être une autre adresse, donc 1026. Donc quand ça revient, voilà, il récupère, et là, je prends plutôt ça, quand je clique dessus, je vois que il a déjà remis l'adresse. Ça fait que la machine, quand elle reçoit, elle n'est pas perdue. Elle sait effectivement que c'est elle qui a demandé. On va faire suivre jusqu'au bout. Alors, à ce stade, il me semble qu'il n'y a pas encore la page. D'ailleurs, il n'y aura pas puisque c'est plutôt des TCP. Il n'y a pas encore de l'HTTP. Ça, c'est la connexion. Quand vous faites HTTP, lui fait d'abord une connexion TCP. D'accord? Donc, c'est quand vous allez, alors ici, voilà, le paquet, il va arriver. Ah, il est en train de répondre à la connexion. Je vois pas encore de message HTTP hein, dans tout ça. C'est bizarre ça. Est-ce qu'il y a la page là-dessus?
C'était cette machine. Il n'y a pas de HTTP, je n'ai pas trop compris pourquoi. Revenons, c'est 210. Quoi? 20, 30, 40, je valide. Alors là, donc j'avance. Vous voyez, comme on affiche tout, il y a aussi du STP qui se balade là-dedans. C'est pas grave. Donc la réponse revient. Ah, maintenant il y a de l'HTTP. Pourquoi la première fois il n'y en avait pas? Tout compris. Alors là, il y a de l'HTTP, il fait la requête. Ça remonte. Normalement, il doit envoyer la réponse. Donc à ce stade, je n'ai pas la page, ce qui est normal. Il n'a pas encore la réponse. Quand il l'obtient, je devrais avoir la page. Ah, ça se ferme pourquoi? Ce qui ne va pas. C'est refermé, hein? Je ne comprends pas pourquoi il s'est refermé. Ouf, bizarre. Ben, en temps réel, normalement, comme on ne bascule pas, donc 210, 20, 30, 40. Bon, là, normalement, on voit la page en temps réel. D'accord? C'est juste que ça se ferme de temps en temps, je ne sais pas trop. Ça peut être un bug, mais je ne sais pas ce qui va. Si vous venez de ce côté, vous faites pareil, ça ne va pas marcher, sauf si vous modifiez la liste de contrôle au niveau de, en fait, du routeur NAT. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Normalement, ça se comprend, non? C'est bon. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre plutôt... Alors, à la maison, allez configurer la version avec le pool. D'accord? Vous mettez quelques adresses publiques. Donc, vous récupérez... Alors, les adresses publiques que vous mettez, il faudrait à tout prix que ce soit dans ce réseau. Hein. Si ce n'est pas dans ce réseau, si vous prenez une autre adresse publique ou n'importe quoi qui n'est pas cohérent, le problème, c'est pas qu'on ne va pas remplacer. C'est juste que le routeur, il ne sera pas routé après. Il faudrait que ce soit des adresses que lui comprenne, pour lesquelles il est capable de router. Donc, oui, j'ai vu un doigt. Oui. Quand on dit qu'il va prendre le coup là, au niveau de la connexion routeur,